Port Lanapool, qui fait l'objet d'une vidéo dédiée, est à 0,7 milles, soit près d'1,2 km au nord du port de Larague. La construction du port de Larague démarre à la fin des années 60. Après l'installation d'un chantier naval en 1977, c'est en 2005 que des travaux d'amélioration se dérouleront. C'est aujourd'hui un port privé, concédé par les communes de Théoul-sur-Mer et de Mandelieu-Lanapool. On retrouve ici la vue globale de la zone d'interdiction au mouillage et son chenal devant la plage de Larague, décrite en détail dans la vidéo de Port Lanapool. Elle va de l'intersection des digues nord et est du port de Larague à l'extrémité de la jetée extérieure de Port Lanapool. Le viaduc ferroviaire de Larague et ses 6 arches bien visibles permet de distinguer le port de Larague de ses proches voisins à Théoul et Mandelieu. La colline a la forme conique caractéristique du Piton sans Père, qui culmine à 131 mètres, et les tours du château immédiatement au nord du port, à l'élévation de 66 mètres, sont 2 amers remarquables permettant de repérer le port. À la capitainerie, on trouvera un bloc sanitaire. Le port peut accueillir 423 bateaux jusqu'à 40 mètres de longueur et 3,5 mètres de tirant d'eau. Une centaine de places du port public sont destinées aux visiteurs, mais en saison le port est souvent complet. La ligne de bus numéro 22 permet de rejoindre Port Lanapool puis Cannes. Le port est organisé en 2 bassins autour du viaduc. Au nord, le bassin intérieur dévolu à la Petite Plaisance, avec 4 quais numérotés de 4 à 7. Au sud, à la Moyenne et Grande Plaisance, avec 8 quais numérotés de 8 à 15. Le tirant d'air de l'étroite passe reliant les 2 bassins n'est que de 9 mètres. À moins de 2 km à l'ouest du port, le vallon de Larague mène au départ de superbes balades dans l'Estérel, à pied ou en VTT, avec d'extraordinaires panoramas sur le golfe de la Napoule et les îles de l'Érins. Le port dispose d'une aire de carénage avec une darse, équipée de moyens de levage importants jusqu'à 100 tonnes. Le port à sec, à l'ouest du bassin intérieur, dispose de 50 places. Au bout du vallon de Larague, le port dispose d'un hangar d'hivernage et de places extérieures. Un voire 2 bateaux tout au plus peuvent s'amarrer au ponton d'accueil. À bâbord en entrant, après la passe, une zone de haut fond qui déborde les rochers du rivage est balisée par 3 bouées rouges numérotées 2, 4 et 6. De nuit, on repère le port par son feu vert à 4 éclats toutes les 15 secondes sur une tourelle tronconique blanche coiffée de vert à l'extrémité de la jetée est, à l'élévation de 11 mètres, qui porte à 8000, soit près de 15 km. De nuit, la passe d'entrée, large de 50 mètres, ouverte au sud-sud-ouest, est repérée par 2 feux à un éclat toutes les 2,5 secondes, vert à tribord sur un poteau vert et blanc, à l'élévation de 3 mètres, à l'extrémité de l'épi est, rouge à bâbord sur une colonne rouge et blanche, à l'élévation de 4 mètres, à l'extrémité de l'épi ouest. Les 2 feux portent à 2000, soit 3,7 km. Le quai de l'avant-port, dit numéro 16, est réservé aux grands yachts jusqu'à 40 mètres. La plage de la gare, telle que nommée dans l'arrêté préfectoral ou plage du Morin, comme indiqué sur les cartes CHOM, est protégée par une zone interdite aux embarcations motorisées ou à moteur, dites ZIEM, en arc de cercle de 70 mètres de profondeur
et 110 mètres de large au sud de l'épi-ouest. À part quelques restaurants sur le port, dont un avec quelques produits d'épicerie, pour se ravitailler, on suivra la pittoresque route qui longe la mer vers le nord jusqu'à l'avenue du 23 août pour trouver, après 1,5 km, au centre du village, pharmacie, boulangerie, supérette, primeur et un distributeur de billets. La gare est à 2 pas du port, elle permet de rejoindre Cannes par TER toutes les 1 à 2 heures. Le port de la Rague est une escale sympathique avec un personnel serviable et aimable. L'environnement est pittoresque, dommage que le trafic ferroviaire perturbe régulièrement la quiétude du lieu. Au sud du port, on peut mouiller dans 5 à 15 mètres d'eau sur des fonds vaseux avec des plaques de Posidonie. La zone est raisonnablement protégée du Mistral, mais ouverte au vent de nord-est à sud-est.